mécanisme d'une allure désigne l'ordre du posé des membres du cheval dans cette allure. Chaque allure possède un mécanisme qui lui est propre. Le pas est une allure marchée, basculée, symétrique et à 4 temps égaux. C'est une allure marchée car le cheval aura toujours au moins un membre au sol et une allure basculée puisque le cheval utilise son balancier naturel. C'est aussi une allure symétrique puisque le cheval reproduira le même mouvement avec son bipède latéral droit et son bipède latéral gauche, ainsi qu'une allure à 4 temps égaux puisque les 4 temps auront la même durée. Dans le mécanisme du pas, le cheval débutera par le posé du postérieur droit, suivi du posé de l'antérieur droit, puis le posé du postérieur gauche et pour finir le posé de l'antérieur gauche. Nous allons pouvoir observer ce mécanisme ici sur cette vidéo au ralenti. On note bien le posé du postérieur droit, puis de l'antérieur droit, du postérieur gauche, puis de l'antérieur gauche. Lorsque le postérieur droit se pose à nouveau, on entame une nouvelle foulée de pas. Les qualités d'un bon pas sont tout d'abord un bon engagement des postérieurs qui viennent passer sous la masse du cheval, le balancement de la queue qui est synonyme de l'utilisation du balancier naturel et donc du dos, et enfin un geste ample des avant-bras et de la jambe du cheval. Le trot est une allure sautée, symétrique, à 2 temps égaux, avec un fonctionnement par bipèdes diagonaux. C'est une allure sautée puisque le cheval aura une phase de projection sans aucun membre au sol, et symétrique puisqu'il reproduira les mêmes mouvements avec ses membres à droite et à gauche. C'est une allure à 2 temps égaux puisque ces 2 temps auront la même durée, et par bipèdes diagonaux puisque le cheval fonctionnera alternativement avec le bipède diagonal droit et le bipède diagonal gauche. Dans le mécanisme du trot, le cheval posera d'abord son bipède diagonal droit, suivi d'un temps de projection, avant de poser son bipède diagonal gauche. Encore une fois, nous avons ralenti la vidéo pour que vous puissiez bien observer le mécanisme du trot. On voit ici le posé du bipède diagonal droit, puis du bipède diagonal gauche, avec entre les deux le temps de projection, sans aucun membre au sol. Les qualités d'un bon trot sont tout d'abord une symétrie parfaite et une bonne étendue du geste des 4 membres, une bonne suspension à chaque foulée, et enfin un bon soutien du dos. On peut voir ici que notre cheval a une belle symétrie et vient bien étendre ses 4 membres vers l'avant. Ses postérieurs passent en dessous de lui et ses antérieurs partent devant son corps en s'étendant largement. On voit aussi que le temps de projection est marqué par une belle suspension avec ses 4 membres en l'air. Et enfin, on voit que notre cheval remonte son dos pour tendre sa ligne du dessus et la soutenir. Le galop est une allure sautée, basculée, asymétrique et à 3 temps.
C'est une allure sautée puisque nous aurons un temps de suspension sans aucun membre au sol. Et basculer puisque, comme au pas, le cheval utilise son balancier naturel. Contrairement au pas et au trot, le galop est une allure asymétrique, c'est-à-dire que le cheval ne reproduira pas le même mouvement avec ses membres à droite et à gauche. Ceci est important puisque c'est pour cela que nous allons galoper soit à droite, soit à gauche. Enfin, le galop est une allure à 3 temps. Contrairement au pas et au trot, ces 3 temps ne seront pas égaux dans la durée. Au galop à droite, notre cheval posera d'abord son postérieur gauche, puis son bipède diagonal gauche, et enfin, il posera son antérieur droit, suivi d'un temps de suspension. On voit bien ici le posé du postérieur gauche, puis du bipède diagonal gauche, et enfin de l'antérieur droit. Le cheval effectue ensuite un temps de suspension sans aucun membre au sol, avant de reposer le postérieur gauche pour entamer une nouvelle foulée de galop. Pour le galop à gauche, ce sera l'inverse. Le cheval posera d'abord son postérieur droit, puis son bipède diagonal droit, et enfin son antérieur gauche. Sans oublier, pour finir, le temps de suspension. On peut prendre le temps ici d'observer le mécanisme du galop à gauche, avec notre cheval qui pose le postérieur droit, le bipède diagonal droit et enfin l'antérieur gauche. Il effectue ensuite son temps de suspension avant de reposer son postérieur droit pour entamer une nouvelle foulée de galop à gauche. Les qualités pour reconnaître un bon galop sont un bon équilibre, l'engagement des postérieurs, la bascule du dos et une belle amplitude.